excusez, je l'ai mis à mauvaise place. Ouais, celui-là, il n'est pas à la bonne place. Celui-là, c'était moins 4,1. Le 4,1, il va là. Alors, je le mets ici et je le mets là. OK, puis si vous n'êtes pas trompé, le graphique que ça va vous donner, il est symétrique, comme je l'ai dit tantôt, par rapport à un axe à 45 degrés qui passe par l'origine ici. Fait que vous voyez, c'est exactement la même chose, c'est symétrique, si vous n'êtes pas trompé. C'est exactement la même chose. Donc, pour vérifier votre réponse, vous faites juste une ligne pointillée comme ça, regardez si c'est la même chose. Fait que là, vous savez que c'est bon. C'est la même chose. OK, ce point-là, il est rendu là, ce point-là, il est rendu là. Peut-être qu'il n'est pas parfaitement à l'échelle. Cette ligne-là, ici, ça serait plus comme ça. Tiens. L'axe de symétrie est tout le temps à 45 degrés. Pourquoi? Parce qu'à 45 degrés, bien, je le montre, admettons, ce point-là ici, c'est moins 5, 4. Si je veux faire un effet de miroir, c'est vraiment inverser le x puis le y. On le voit ici, ça devient 4 moins 5. Là. OK, il me reste des derniers exemples avec des équations, puis c'est surtout là-dessus qu'ils vont porter les questions dans le devoir et dans le quiz. Donc, quand on veut trouver la réciproque à l'aide d'une équation. Quand on veut trouver la réciproque à l'aide d'une équation, ce qu'on va faire, premièrement, la première étape, c'est inverser x et y. Comme on l'a fait avec les tables de valeurs, les ensembles, les graphiques, on inverse x et y. Donc, au lieu de f de x, on va écrire y juste pour le temps de faire la réciproque. Donc, on va inverser x et y, ça va donner x égale 4y moins 12. Eh bien, ça, c'est ma relation réciproque. C'est la relation qui va dans le sens contraire. OK? Et ce qu'on va vouloir faire, c'est prendre ça ici et l'écrire en forme fonctionnelle, comme celle-là. OK? Donc, on va isoler le y pour pouvoir réécrire un f de x ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est ma réciproque, mais on va l'écrire en forme fonctionnelle. Pour faire ça, il suffit d'isoler le y. Alors, ça, c'est les deux étapes. On inverse le x et le y, on isole le y après. Donc, je vais isoler le y, ça fait x plus 12 égale 4y. Et je vais diviser par 4 de chaque côté, ça fait x sur 4 plus 3 égale à y. Une fois qu'on a isolé le y, là, je suis en forme fonctionnelle. La forme fonctionnelle, c'est simplement quand le y est isolé. C'est fait. Troisième étape, la dernière, on remplace le y par f moins 1 de x. Donc, ça c'est la notation qu'on va utiliser. Vous êtes obligé de faire ça. F moins 1 de x égale x sur 4 plus 3. Pourquoi f moins 1? Je l'explique. Ça veut dire la réciproque. Ça, c'est la fonction f qui est égale à 4x moins 12. F moins 1 de x, ça veut dire la fonction réciproque à la fonction f, c'est x sur 4 plus 3. Donc, ça veut dire que quand je donne un nombre à la fonction f, par exemple, si je donnais 3, f de 3, ça fait 4 fois 3 moins 12. Ça donne 0. Donc, quand je donne le nombre 3 à la fonction f, ça me donne 0. Mais ça veut dire que si je donne le nombre 0 à la fonction réciproque, ça va me donner 3. C'est le contraire. Si je mets 0 ici, 0 sur 4 plus 3, ça donne 3. OK, c'est vraiment le contraire. Si je donne 3, ça me donne 0. Si je donne 0, ça me donne 3. C'est la relation inverse. Je fais un autre exemple. Écoutez bien, celui-là, c'est quand même un petit peu plus compliqué quand on fait des réciproques avec des fonctions rationnelles. Puis plus que les fonctions vont être compliquées, plus que ça va être difficile à faire. Donc, je fais les mêmes étapes. Premièrement, si je veux trouver la réciproque, j'inverse les variables. Donc, ça me fait x égale 5 sur y moins 2 plus 3. Pour trouver la réciproque, j'inverse les variables, première étape. Donc, le x est devenu le y, le f de x est devenu x. Et là, deuxième étape, je vais isoler mon y. Pour isoler le y, bon, là, il est en bas, il est pris ici. Donc, je vais commencer par enlever le 3. Ça va faire x moins 3 égale 5 sur y moins 2. Comment je ferais pour enlever le y moins 2 ici? On va faire fois y moins 2 de chaque côté. Okay, on ajoute le contraire de ce qu'on va enlever. Donc, je fais fois y moins 2 de chaque côté. Comme ça. Donc, ici, ils vont s'annuler. C'est ça le but, il ne sera plus là. Et à gauche, ne faites pas la multiplication. Okay, je vous conseille fortement de ne pas faire ça, parce que sinon, ça va donner yx. Ça ne vous tente pas d'avoir des yx. On veut juste isoler y. Fait qu'on va laisser ça comme ça. Et là, qu'est-ce que je pourrais faire pour me rapprocher? Qu'est-ce que j'en vais de l'autre bord?
Comment je l'envoie, le x moins 3 là-bas? On va diviser par x moins 3 de chaque côté. Donc, rendu ici, je vais faire diviser par x moins 3 de chaque côté qui va l'enlever, celui-là. Donc, ça va donner y moins 2 égale 5 sur x moins 3. OK, donc j'ai divisé par x moins 3 de chaque côté, ça l'a enlevé ici, vu qu'ici, c'était une multiplication. OK. Donc ici, j'ai divisé par x moins 3. Et finalement, qu'est-ce que je ferais pour isoler les y? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Plus 2. Plus 2. Ça, c'est la réponse. Et au lieu d'écrire y, on va écrire f moins 1 de x pour dire que c'est la relation inverse à la fonction f. Donc, f moins 1 de x. Si jamais la fonction s'appelait g, ça serait g moins 1. Okay? C'est le nom de la fonction. Et c'est tout. Un autre exemple. Même chose, j'y vais rapidement. On inverse le x et le y. Ça ferait x égale 3y moins 5. À la 2, merci. Donc, je ferais plus 5 de chaque côté. X plus 5 égale 3y2. Je diviserai par 3 de chaque côté. Le but, c'est juste d'isoler y. Ce n'est pas grave si ça devient laid. Ça, on ne s'en occupe pas. Et pour enlever la 2, on fait la racine carrée de chaque côté. Donc, la réponse, ce serait f moins 1 de x est égal à la racine carrée de x plus 5 divisé par 3. Sauf que les racines carrées, ce n'est pas des fonctions. Parce que quand on fait la racine carrée, ça va nous donner 2 réponses. Donc, on doit ajouter, par exemple, positive seulement. Ou négative seulement. Ça veut dire qu'on va seulement prendre, par exemple, la valeur positive de la racine carrée. On ne se préoccupera pas de l'autre. Sinon, ça ne serait pas une fonction. Et ce que je vais vous montrer, c'est que quand on isole, on fait toujours l'opération inverse jusqu'à ce qu'on ait isolé le y. Peu importe c'est quoi. Là, si ça avait été un y7, j'aurais fait racine 7e, et ainsi de suite. Okay, un dernier exemple. Si j'ai ça puis je veux la réciproque, j'inverse le x et le y. Ça ferait x égale 5y plus moins y à la 2 comme ça. Et là, est-ce qu'on est capable de la mettre en forme fonctionnelle? Eh non. Eh non, ce n'est pas une fonction. C'est ça. OK? Ça va être clair quand vous n'êtes pas capable. Comme ça. Et c'est tout.